I'll always be loving you. Bonjour à tous, bienvenue sur la Les FM. Nous sommes le 9 novembre 2018, il est 15h28 et bienvenue sur la boîte à savon. Je suis en présence d'Axel Sapone, a.k.a. Savonnette, et de moi-même Adrien Poignard, a.k.a. Big Ali. Big Fat. Donc premier épisode de la boîte à savon. On va d'abord revenir sur le concept de la chose, expliquer ce qu'on va faire pendant l'émission, de quoi on va parler, qui y aura dans l'émission, parce que pour l'instant on n'est que nous deux, mais on fera peut-être venir des gens, enfin voilà. Et nous allons ensuite lancer un mini bout d'émission pour qu'on vous fassiez une idée de ce qu'on va faire. Ok, bah du coup l'émission ça serait du coup plutôt quoi ? Ça serait plutôt une sorte de podcast quoi. C'est carrément un podcast, peut-être filmé, peut-être pas filmé, ça on verra plus tard. On va parler, on se lance pas de ligne directrice précise, on va juste parler, débattre de certaines choses. Voilà. On part sur 30 minutes d'émission, tranquillement. Comme ça fait pas des épisodes trop longs, pas des épisodes trop courts. Vous pouvez lancer ça tranquillement pendant que vous travaillez, que vous faites du sport. Vous êtes charrette. Pendant que vous êtes charrette, on va vous accompagner par vos charrettes, vous allez voir. Avec nos voix. Et donc on est que nous deux pour l'instant, mais on fera peut-être venir d'autres étudiants parce que c'est important d'avoir d'autres points de vue. Puis même on pourra lancer, je sais pas, des lettres, enfin comme ils font un peu sur les autres radios où ils font, en gros, ils vont voir les commentaires sur Facebook. Enfin ils se servent des réseaux sociaux pour alimenter sur l'émission et je pense que c'est très important. Voilà. Qu'est-ce qu'on a rajouté d'autre cet épisode 1? C'est épisode 1, du coup, soyez indulgents. Soyez indulgents avec nous, c'est un test, quoi. Je pense que ça sera pas forcément ultra structuré parce que on cherche encore un peu la ligne directrice de l'émission et la manière de la structurer. Ni forcément ultra profond voilà, dans ce qu'on va parler. Niveau professionnalisme, on est encore en train d'essayer de maîtriser les logiciels et le setup de cette magnifique salle que vous pouvez observer dans le hall 2, entre le hall 2 et les nouveaux ateliers. Mais nous sommes très contents d'être à la Les FM. Très contents de participer à ça depuis l'année dernière que ça a été lancé. On aime bien, enfin, on est content d'apporter notre pierre à l'édifice. Puis voilà, on va essayer de faire du mieux qu'on peut et essayer de proposer quelque chose d'intéressant. C'est le principal, proposer quelque chose d'intéressant où on peut partager les choses et qu'on apprenne, qu'on vous transmette les choses, que vous nous transmettiez les choses. Enfin ouais, ça va dans les deux sens. Clairement. Donc, la présentation, je pense, elle est claire et précise. Voilà, aussi, il faudrait rajouter aussi que, en fait, au final, dans l'émission, on va surtout parler, on pense parler plutôt d'actualité culturelle, en tout genre, que ce soit musique, cinéma, jeux vidéo... Ou autre chose, nous sommes très grands fans de manger. Cuisine, tout ça, actualité, peut-être qu'on fera même des épisodes spéciaux cuisine. Oui, bien sûr. Nous avons à ceux qui connaissent l'émission avant qui s'appelait ça se bouffe pas, ça se mange avec Jean-Pierre Coff, RIP Jean-Pierre Coff. On va vous faire des ASMR cuisine, ça va être génial. Non mais oui, des concepts aussi, c'est vrai qu'on avait parlé de ça, faire 2-3 émissions peut-être plus vraiment sur la bouffe, peut-être qu'on se filmera en train de faire à manger, peut-être. Mais oui, qui sait. Peut-être. Donc voilà. Et tout de suite, un autre concept, on aura, je vais lancer d'ailleurs tout de suite une playlist, comme ça vous avez aussi un fond musical en même temps que l'on parle. Voilà. Et je vais lancer maintenant. Donc, nous sommes vendredi. C'est la journée, je crois, la moins productive de la semaine pour nous. Sûrement, ouais. Bon, après, moi, j'ai la cafette le matin, donc ça va, ouais. Mais toi. Oh, c'est bon, hein. On commence pas à dénoncer les gens. Et voilà, et on a cuisiné italien aujourd'hui, c'était vachement bien, ouais. On a fait 2 plats en gros italiens, le reste après on a bidouillé. Je m'excuse d'avance à ceux qui ont mangé un sandwich. Il y a peut-être des gens qui ont mangé un sandwich avec de la pomme et une sauce crème menthe. Oignon, je m'en excuse d'avance, on n'avait vraiment pas le choix, on était en dèche total. Donc on a vraiment improvisé ce qu'on avait. Mais bon voilà, mais on a testé 2-3 choses, c'était pas mal. Et c'est un plat, il faudrait que je vous le fasse un jour ça. C'est un plat très intéressant à faire, la parmigiana, mais c'est quand même complexe et long à faire, bref. C'est la cuisine italienne, c'est comme le reportage qu'on avait vu, ça fait penser au reportage qu'on avait vu sur les pizzas là.
Ah oui, on a regardé un reportage, un documentaire Netflix sur les pizzas, c'était vraiment passionnant. Mais Non, en vrai, c'est intéressant parce que Ouais. dans le documentaire, ils comparaient en fait, ils allaient un peu des extrêmes à l'autre à propos de la pizza. Genre, ils partaient on va dire, la pizza classique, genre un peu les pizzerias qu'on trouve un peu partout, quoi. C'est ni mauvais, ni pas bon, enfin, c'est potable, quoi, genre, mais c'est pas non plus les meilleures pizzas que vous mangerez de votre vie. Après, ils vont voir des vraies pizzas napolitaines au fin fond de l'Italie, là. Et après, ils vont voir Domino's Pizza. Quand le mec Voilà. il a dit plus jamais tu ramènes Domino's Pizza dans mon établissement. Ah. Mais c'est totalement différent. Là, quand je suis retourné à Host, justement, le week-end dernier, je sais pas, c'est très différent les pizzas là-bas. Elles sont pas. Bon, elles sont. Hormis le prix, parce que c'est autre chose. Faut se rappeler qu'on n'est pas dans la même situation économique forcément avec l'Italie. Les pizzas, je sais pas, il y a quelque chose. Bon, peut-être que les produits sont déjà plus locaux, donc c'est un peu meilleur. Il y a plus de technique aussi. Mais je sais pas, il y a une simplicité dans la pizza. Vous trouverez jamais là-bas de pizza avec du chorizo, de la viande hachée, de la merguez. Ça n'existe pas là-bas. Eux, une pizza, c'est 3-4 ingrédients et ça suffit en fait. Et c'était vraiment, j'ai mangé dans une petite pizzeria, pas, on payait pas de mine, on voit de l'extérieur, ils avaient une petite salle. C'était vraiment très bon. C'était vraiment. C'est dommage qu'on puisse pas trouver des pizzas de cette qualité-là en France. Je trouve surtout qu'on a les ingrédients et tout ça, donc je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est ce qui donne un peu la part du plaisir quand je vais en Italie, c'est que on redécouvre tout ça, genre pizza, même les pâtes. Même si les pâtes, on arrive à faire des très bonnes pâtes chez nous aussi, hein, mais là-bas, je sais pas aussi, ils ont autre chose avec ça. Ils arrivent à, je sais pas si ils donnent tout de l'amour qu'ils ont pour les ingrédients, mais c'est vraiment bon. Et du coup, en parlant en lançant commençons par ce segment nourriture, je pense qu'il est une passion commune, notre passion commune, hein, malgré nous. Pourquoi malgré nous Faudrait nous dire votre avis, parce qu'on a eu, enfin j'ai eu l'idée que j'ai proposé à Axel que peut-être justement on fasse une émission de cuisine et que ça pourrait être vachement marrant, genre faire ça en partenariat avec peut-être les FM, Focus, la Cafette. Parce que nous, vu qu'on est cafetier, d'ici les locaux de la Cafette, à des moments, faire des petites. Voilà, genre. Petites techniques de survie, petites techniques, genre apprendre des petits trucs de cuisine. Mais après, on n'est pas forcément des génies de la cuisine, mais Ça, on a on quelques fait petites connaissances, quoi. Et, les recettes pompettes. et voilà, genre. Par exemple, comment pimper ses nouilles instantanées pour que ça soit super bon, quoi. Ou Nous des trucs sommes en comme ça. pleine phase de test par rapport à ça. Ou pourrait même faire des trucs complètement débiles comme des comparatifs des meilleures pâtes instantanées qu'on puisse trouver, quoi. Genre faire des dégustations et on donne des notes. Ah, toi, tu peux pas être impartial là-dessus. Toi, t'as tes préférés. De toute façon, c'est Moi, lancé. c'est Yum Yum. Yum Yum. Et Yum Yum au canard, tu connais. il y a plein de façons justement on a vu de pimper ses nouilles, enfin même faire du recyclage. Enfin, à la Cafette, on est passé pour ça, certainement à faire un peu avec ce qu'on avait et on essaie d'appliquer ça un peu chez nous et ça marche très bien. Les nouilles instantanées, en vérité, quand vous prenez une nouille instantanée, vous prenez les pâtes et les sachets. Au final, il y a moyen de faire beaucoup de choses très intéressantes. Mais il suffit d'avoir un peu d'invention et avoir un peu plus de patience. Que ce qui est bien avec les nouilles instantanées, à la base, c'est que tu les plonges dans de l'eau chaude et c'est terminé. Là où quand tu commences à les préparer, il y a quand même un peu plus de préparation. Mais en vrai, pour 1 ou 2 euros de plus, vous avez un plat vachement bon au final. Et ça, pas tout le monde le sait. Enfin, tu vois, je regrette un peu que sur les trucs, genre sur internet, genre, comment ils appellent ça là? Tu sais, les trucs de combini et tout ça, où ils ont des émissions de cuisine, ils te montrent des trucs, tu sais, des plans très léchés sur des filaments de fromage et tout ça, des plats bien fatas. Ouais. Ils montrent jamais ce genre de technique en mode, comment recycler comment recycler du riz par exemple, tout ça. Ouais. Par exemple, nous à la Cafette, on a eu plusieurs expériences pour recycler des restes parce que le semestre dernier, on était, en fait, on devait préparer la nourriture tous les mercredis mercredi soir pour la réunion Cafette. Et on était censé utiliser des restes, du coup on serait retrouvé plusieurs fois. Par exemple, une fois on s'est retrouvé avec des restes de semoule, c'est-à-dire qu'ils s'étaient trompés au niveau de la commande. Ils avaient commandé de la semoule pour faire des gâteaux, et non pas de la semoule pour faire du couscous, la taboulé, tout ça, quoi. Du coup ça faisait une fois qu'ils l'ont cuit, ça a fait de la pâte. Et du coup nous on s'est retrouvé avec ça, ils nous ont dit utilisez-le pour faire à bouffer. Et nous on était mais qu'est-ce qu'on va branler avec ça? Et au final on l'a pris, on l'a mélangé avec des oignons et des poivrons, je crois, ou un truc comme ça. On avait mis de l'œuf, on a essayé de reformer une sorte de pâte au final. On a fait des boulettes qu'on a mis dans de la chapelure et on n'avait pas mis du fromage au milieu. Non, ça c'était avec des arancini. Ouais, c'est les arancini. Et du coup ça on l'a foutu à la friteuse et au final ça passait. Genre, ça c'est se mangeait. c'est âpre un peu quand même. Ouais, c'était un peu fade, mais franchement
franchement, ça passe. Puis le bloc qu'on avait, on en avait de la ce moment-là. On avait un gros rack. Bah après, ça pose. Bon, il faut une friteuse quoi, dans l'idéal. C'est juste l'inconvénient. Ah On non, l'a pas pas fait à la forcément, plancha. ça peut se faire. Tu peux faire frire des trucs dans une casserole avec de l'huile, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Mais on n'avait pas aussi fait à la plancha. On a fait un autre truc à la plancha. Non, c'était pas ça. Mais c'est vrai qu'on a essayé plein de choses, donc ça peut être intéressant de les partager. Mhm. Mais après, malgré nous, oui, fans de bouffe, on vous fera des reviews aussi de resto et de fast-food. Parce que On va faire le classement des meilleurs fast-food de Montpellier. Meilleur burger de Montpellier. Je pense qu'il y a moyen de trouver des choses pas trop mal. Alors, il y a quoi? Il y a le Tommy's, il y a Sam's Burger, Ouais, Burger ouais. Co. Sûr qu'on est sur 3 choses différentes quand même, hein, parce que le Tommy's, c'est le concurrent du Memphis. Il y a toute l'ambiance qui va avec, des diners à l'ancienne, avec tout un peu rose-bleu. Moi je trouve c'est pour passer une bonne soirée, je trouve que c'est pas mal comme genre d'endroit. Mais c'est pas la même. C'est une très bonne qualité, mais c'est pas la même chose, je trouve, que Sam's Burger. Sam's Burger, c'est. Enfin, quand tu m'y as emmené, c'était. Vachement. Enfin, c'est bon quoi. Le pain, même le pain, il le prépare et on sent que le pain, c'est pas un truc congelé. Enfin, il l'achète, à mon avis, le précisant boulanger, je pense. Les steaks, ils sont très bons. Vous voyez, bon, ils sont un peu difformes, les pauvres, mais bon, moi, c'est la preuve que c'est des steaks. Des steaks bouchés quoi, un peu. Ouais. C'était vraiment une très bonne découverte. J'avais déjà vu sur internet, moi, Sam's Burger, tout ça, et j'ai dit ouais, pourquoi pas, ça a l'air bon, mais en vrai, c'est hyper bon aussi. Le bar, le Old Dirty. C'est Old Dirty Bar, je crois qu'il s'appelle. Je vois pas de quoi tu parles. C'est un bar, mais c'est un bar qui fait des burgers. Ils font d'excellents burgers que j'ai déjà pris sur Uber Eats, et franchement, pas trop mal, vraiment. Et ils sont réputés en plus. Attends, Old. Mais du coup, pendant qu'on parle de bouffe, c'est quoi ton plat préféré? Si t'en as un. C'est beaucoup trop compliqué. Ou genre un de tes plats préférés, genre que t'aimes bien, que par exemple ta mère te fasse, ou même un truc si c'est tout simple, tu vois, un truc que genre tu sais que tu pourrais pas genre tu pourras jamais le détester quoi, genre Ah bah la pizza concrètement. la pizza. Ouais, la pizza. Bah, moi aussi il y a la pizza, mais tu vois je me dis dans des trucs genre que j'associe à mon enfance, tout ça, genre par exemple bourguignon. les magrets, moi c'est magrets de canard aux Ah. pommes. Oh quoi? Ma mère elle faisait ça avec des pommes. Ah, maman elle fait le foie gras avec des pommes. Foie Les gras magrets de poêlé. canard avec des pommes c'est ultra bon. Ouais, j'imagine. Ouais, j'aime pas parce que. Je sais pas comment elle les préparait ta mère. Moi, elle les prépare avec du vinaigre balsamique, je crois, ou de la crème balsamique. Non. Et ça rend un côté acide qui est pas mauvais, mais moi je suis pas forcément. Non, ma fan. mère, les pommes, elle les faisait à la poêle avec peut-être un tout petit peu quand même tu vois, genre de 4 épices, genre des épices un peu comme avec les pommes, genre Ouais. ça les relève. Ah ouais, ouais. Et ouais. genre c'était juste les pommes, tu vois, genre t'as rien de plus. Mon père lui il les fait, il met du beurre et de l'huile. Du coup niveau goût c'est pas mal, ça fait un espèce de entre le, enfin voilà c'est vraiment pas mal. Et moi, un plat de mon enfance, ouais, le bœuf bourguignon, je pourrais pas m'en passer. C'est vraiment. Quand il a bien mijoté pendant très longtemps, il est tout tendre, c'est avec des pâtes, tu vois, classique. C'est vraiment le plat, genre, c'est des plats que me fait ma mère, genre, à chaque fois, c'est toujours bon, tu vois. Genre, une blanquette de veau, une bonne blanquette de veau, ça passe. C'est bon, généralement. C'est vrai que la pizza, c'est compliqué de tester la pizza, en vrai, parce qu'il y a tellement de possibilités, tu peux faire des salés, des sucrés, même si les sucrés, ça se fait pas trop en France. Ça se fait, mais la pizza, ouais, c'est comme les pâtes, quoi. Enfin, moi, les pâtes, ça pourrait être ma vie. Je mange pâtes, je respire pâtes. Tu vois, en Italie, les pâtes, c'est même pas un plat, c'est une composante du fil du repas, en fait. Bah, au final, tu te roules, mais c'est pas grave. Et ça me manque d'ailleurs. Et ça, on n'a pas trop cette culture en France, mais quand vous allez en Italie, surtout spécialement là où est ma famille, en Italie du Sud, en fait, si vous voyez, bah, vous arrivez, vous avez l'entrée, puis vous avez le plat de pâtes, puis vous avez le plat, puis vous avez le dessert, puis vous avez les fruits, puis un peu plus loin, vous avez la glace. Et au final, bah, quand La vous passez glace, 3 semaines là-bas, vous mon prenez 4 kilos, comme je le fais moi. Mhm. Et c'est une région magnifique en plus de l'Italie, enfin, c'est compliqué parce qu'elle est. Enfin, c'est la Calabre, c'est dirigé par la mafia, c'est une des pires mafias qui existent d'ailleurs là-bas. Mais c'est une région qui est magnifique, les plages elles sont très belles. Et en plus, il y a beaucoup de plages publiques qui sont un peu cachées. Du coup, vous retrouvez avec des spots super beaux. Tant que tu t'embrouilles pas avec. Tant que tu restes très loin des histoires avec la mafia, tout se passe bien. Ouais, donc quand t'es un touriste, ça passe quoi. Quand les touristes ils vont pas trop, c'est le problème en fait, c'est que ça pourrait être une super station balnéaire comme. Ça me fait penser un peu à 7, tu vois, mais un peu plus grand. C'est quand même plus grand que 7, mais ça me fait penser à ça. Le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui y vont parce que l'aéroport c'est très compliqué, il n'y a pas beaucoup de lignes qui y vont, le train aussi. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Généralement les touristes qui y vont, moi quand j'y vais et que je croise des autres touristes, généralement c'est les touristes de Haute-Savoie. Parce qu'il y a une très grosse communauté calabraise en Haute-Savoie et moi généralement je croise des touristes de là-bas en fait.
c'est rare que je croise des touristes d'autres pays ou qui viennent d'autres endroits dans la France. Mais oui, tant qu'en fait tu te mêles pas à l'histoire de la mafia, c'est un très bel endroit. Après, c'est un endroit qui est très pauvre de l'Italie, c'est le sud. Donc c'est pour les gens qui y habitent, c'est très compliqué. Et vous, si vous êtes touriste, finalement, c'est un très bel Au final, endroit. tu recommanderais l'Italie pour L'Italie en tant du que voyage, mais L'Italie du Sud, ouais. Enfin, toute l'Italie en général. Moi, je suis. Et pas parce que je suis italien, parce que moi, je vois mon père qui a qui a une bonne image d'Italie, parce qu'il est italien quand même, mais il est très critique envers ce qui se passe au niveau politique, par exemple. Mais moi, j'ai pas cette vision-là parce que je m'y intéresse pas forcément beaucoup là-bas, mais l'Italie, c'est tellement de paysages différents. Quand vous êtes dans le nord, c'est les rizières. Vous passez après dans les très grandes métropoles comme Milan, comme Rome, qui sont vraiment des villes extraordinaires. Plus Milan d'ailleurs, j'ai une très grosse affection pour Milan, plus que pour Rome. Et après vous descendez dans le sud, vous avez les grandes plages, il fait très chaud, donc du coup l'eau elle est très bonne. Il y a diversité de culture aussi, diversité de nourriture, diversité d'ambiance. Vous allez un peu dans le centre, ça bouge beaucoup. Ce qui est très agréable le soir en Calabre, c'est d'aller au bord des plages, que généralement il y a des restaurants, des sortes de paillotes qui sont ouvertes. Et généralement il y a des animations, tout ça, et vous passez franchement une bonne soirée. Vous y allez avec des potes ou voilà, et avec des gens que vous connaissez, ou même pas, vous pouvez y aller. Vous y allez avec deux potes, vous allez forcément au final finir avec d'autres gens. Et c'est un très beau lieu d'Italie, malheureusement, rongé par la mafia, mais ça malheureusement on pourra pas y faire, et c'est ancré un peu dans leur culture aussi. Mais si tu veux aller en Italie, vas-y. j'aimerais bien y aller. Mon père, il aimerait bien qu'on y aille ensemble. Et de toute façon, j'ai pas de raison de pas y aller, mais c'est juste que j'ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant d'y aller, quoi. C'est juste, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est des occasions qui se créent, quoi. Genre. Moi, occasion, c'est ma famille, concrètement. Oui, non, mais oui, c'est comme moi, je suis allé plein de fois en Allemagne, tu vois. Genre. Voilà. Ah, l'Allemagne aussi, très beau pays. Très beau pays, ouais. Bon, par contre, l'endroit où je suis allé plusieurs fois, c'était pas forcément la partie la plus fun de l'Allemagne, quoi. Mais. Quoi que c'est la partie industrielle, quoi. C'est comme en France, quoi. Tu vas dans les zones industrielles, c'est pas forcément. La diagonale entre Lens et voilà, quoi. et genre, Lille, concrètement. C'est comme par exemple Saint-Nazaire, c'est à côté de Nantes, du coup pas très loin de chez moi. C'est ultra industriel, mais y a rien de. Genre, t'as pas envie d'y passer ta vie, quoi. Parce que toi, là où tu vas, c'est la Ruhr, hein, c'est ça? C'est la Ruhr, ouais. Genre vers Düsseldorf. Non, mais il y a des. Après, Düsseldorf en soi, c'est joli parce que c'est des vieilles cités minières, quoi. Mais sinon, au final, c'est genre un peu. Tu sens qu'il y a un truc. C'est un peu vide, quoi. Genre, tu fais vite le tour, quoi. La Ruhr, elle est composée. T'as Düsseldorf, t'as Dortmund, t'as Gelsenkirchen, et c'est vraiment les trois villes importantes là-bas. Ouais. Il y a peut-être Cologne, je sais pas. Si c'est la Ruhr ou pas. Je suis pas sûr. Oui, je pense. Bah oui. Et c'est des villes, voilà, comme il dit Adrien, c'est très vieille cité minière qui essaie de se relancer. Après, certaines mieux que d'autres. Je pense que Dortmund pas touche un peu plus à ça, tu vois. Quand on regarde les populations, tout ça, ils sont un peu. Ils sont très attachés à leur ville, mais on sent qu'ils sont un peu tristes qu'il se passe pas forcément grand chose non plus. Alors que je pense que Düsseldorf est une ville qui bouge beaucoup plus. C'est un des endroits de l'Allemagne, j'aimerais bien aller. Je suis allé à Berlin, moi personnellement, et c'est une ville. Ça fait rêver, quoi. Des villes comme Berlin, ça fait vraiment rêver. Toi aussi, t'y es allé d'ailleurs. Berlin, ouais, c'est vraiment génial. Genre, je conseille à tout le monde. Pour parler de voyage, c'est vraiment une ville géniale où les gens sont très accueillants, sont très gentils. Tu peux aller aborder les gens et leur parler. Ils vont pas te refouler, quoi. Ils sont accueillants, c'est une très jolie vie, il y a plein de trucs à faire, c'est ultra artistique. Du coup, pour ceux qui aiment tout ce qui est l'art et tout, tu vas là-bas, t'as des quartiers punk qui sont vraiment genre ultra loufoques, et genre tu peux trouver des trucs, genre vraiment tomber sur des artistes géniaux et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment ultra. C'est une ville qui bouge et qui bouge beaucoup, quoi. Mais ouais, pour y être allé aussi, et puis nous moi j'étais avec mon lycée avec mon collège à l'époque. Et notre prof nous avait prévenu, vous allez voir, on va loger dans la partie Est de Berlin, donc l'ancienne partie de l'URSS. Ouais. Et il nous racontait que oui, faut pas faire gaffe, c'est un peu moche, voilà. Et en vrai, quand on s'est ramené là-bas, c'est magnifique. Mais en soi, c'est un charme de ville reconstruite, mais qui est un peu genre, je sais pas comment dire. C'est tellement un peu fait de bric et de broc que tu sens qu'il y a un espèce de truc. Ça génère une unité quand même. Voilà, t'as envie de découvrir plus, quoi. Genre, Et
très belle ville, ouais, comme tu disais. Chère histoire, il y a l'East Side Gallery qui est vraiment historique aussi avec l'ancien pan de mur. Je sais pas, normalement il s'est censé le démonter parce qu'il devait faire un programme immobilier. Je sais pas si ça a été fait au final. Le Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie. Très important le musée de c'est- Checkpoint c'est- Charlie. Voilà, c'est, c'est vachement prenant comme quand il va, hein, franchement. quand on voit jusqu'où les gens sont allés pour pouvoir passer de l'autre côté au final. Oui, Il y a bah oui, des- il y a des gens, des ils ont inventions. cousu une montgolfière à la main, eux-mêmes, quoi, genre avec des machines à coudre. Il y a des gens qui ont fait un sort de deltaplane avec des sortes de chaises de Il y en a, jardin. il y en a qui enfin, ont creusé avec presque Oui. à la main et avec genre des cuillères et des fourchettes, quoi, genre des tunnels, et pour qu'au final le tunnel se remplisse de flotte, ils ont été obligés d'abandonner le projet, quoi. Il y en a qui ont réussi en passant par le métro. Il y en a qui ont réussi en passant dans des coffres de voitures aussi, cachés. Oui, oui. Ils montraient que justement, genre, je crois que les voitures françaises, pour ça, justement, ils pouvaient les démonter facilement. Et il y a une meuf qui a réussi à passer dans un réservoir d'essence. Elle a Oui. failli mourir. Oui, et il y avait aussi ce qu'il faut faire gaffe, là où il devait faire gaffe quand il faisait ça, c'est qu'en fait, il fallait bien qu'il charge la voiture. Le problème, c'est que si la voiture penchait trop en arrière ou en avant, les gardes, en fait, à la, Oui, oui. À la limite, à la frontière, en fait, Mhm. généralement, ils grillaient après le truc. Justement, ils savaient vu qu'il y a un des équipes, ils savaient très bien quelqu'un qui Mais était dans la voiture. le truc qui est le plus choquant, je sais pas si t'as vu, mais il y avait quand même des gens qui essayaient de fuir, enfin de passer la frontière le plus vite possible, quoi, genre Oui. en courant. Ils tiraient à vue. Oui, parce que Au bout d'un moment. s'il faut savoir, pour ceux qui savent pas, c'est que dans la frontière, donc entre les deux camps, en gros, c'était succédé de plusieurs étapes. Donc d'abord, bon, il y avait des grands murs avec des barbelés. Après, il y avait des champs de mines. Après, il y avait pas un passage avec des clous, je crois aussi, ou des obstacles comme ça. Et en plus, il y avait les miradors avec les gardes. Alors, le mec qui a réussi à passer d'une manière ultra ingénieuse, c'était un mec un peu lambda, quoi, genre personne. Enfin, genre voilà, il est allé parler un jour, il est allé parler avec des mecs dans une des garnisons de la ville qui avait genre des voitures, des véhicules blindés et tout. Il a commencé à leur parler, tout c'est tranquille, quoi. Genre, ah, c'est cool ce que vous faites, c'est quoi votre véhicule blindé? Les mecs, ils ont dit, ouais, voilà, regarde, c'est comme ça. Et puis après, il a commencé à leur poser des questions, genre, mais comment ça se conduit et tout. Le mec, il a fait, ouais, ça se conduit comme ça et tout. C'est ultra simple. Les mecs, ils sont partis à leur pause, ils sont partis bouffer, quoi. Ils se sont cassés. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans le truc, il l'a démarré, il s'est cassé avec. Il a pété le mur en fonçant dedans. Et après, il a réussi à escalader et à passer de l'autre côté. Punaise. Et il s'est pas fait. De l'autre côté, du coup, il les arrêtait pas, ces gens-là. Bah, il suffisait juste que tu cours un peu et après, une fois que t'étais passé, Parce passé. qu'ils Quoi. pouvaient pas passer de l'autre côté. Enfin, je pense que c'était plutôt dans tout leur intérêt de laisser les gens passer du côté ouest, quoi. Genre, Oui, bah bien sûr, bien sûr. Mais ouais, très belle ville. Moi, je conseille vivement Berlin. J'aimerais bien retourner. Ouais, c'est magique. Je trouve que c'est magique. magique, ouais. Personnellement, dans les grandes villes européennes que j'ai fait, entre Stockholm, Amsterdam, Paris, Milan, Rome et Barcelone aussi, mais bon. Mhm. Et Berlin, clairement, je préfère largement Milan et Berlin à Paris. C'est pas plus de diversité, les gens sont accueillants, surtout comme tu disais à Berlin, où ben les Allemands sont véritablement très accueillants. J'ai jamais vu des amours pareils au final. Enfin, ils ont envie de transmettre ce qu'ils savent, ils ont envie de vous rendre service. Ouais, c'est un très beau pays. Il y a vraiment. Je t'aurais pensé au fait aussi qu'il y avait l'antenne télé de Fernsehturm. Vous pouvez monter, il y a la coupole en haut qui tourne en fait, et vous avez un grand panorama sur Berlin. Super beau. Faut y aller quand il fait beau, parce que quand il fait mauvais, j'ai aussi imaginé que ça va pas être très ouf là-bas. Mais elle fait 200 mètres de haut, vous pouvez monter, il y a un ascenseur qui monte en fait, et après vous avez même un restaurant. Et vous avez un super point de vue, il y a la gare je crois qui est pas loin en plus, et la gare elle est super belle, elle est assez récente je crois. Ouais. Et en plus c'est pas cher pour y aller de Montpellier, je crois on est sur 35 € je crois, avec EasyJet. Dans ces eaux-là je crois le de ticket. Montpellier, il y a beaucoup de. Chouette destination. Ouais. Alors il y a Berlin, il y a Stockholm aussi d'ailleurs. Mhm. L'Italie je sais pas, à vrai dire. Il y a la Belgique, mais c'est pas Bruxelles, je crois que c'est Charleroi. Bon, après, vous êtes à Bruxelles, je crois qu'il doit y avoir un train qui fait Bruxelles-Charleroi, de toute façon, donc au pire, voilà. Après, j'arrive plus à me rappeler. Bon, après, il y a aussi toute la côte de l'Afrique du Nord. Vous pouvez parler, j'y suis jamais allé d'ailleurs, j'aimerais bien. L'Afrique du Nord. Mais, Quel pays en particulier? Il y a le Maroc Le Maroc? Ouais. et l'Algérie, je crois qu'ils sont reliés à. Et peut-être la Tunisie aussi, qui sont reliés à Montpellier. Le Maroc, ouais. Je sais pas pourquoi le Maroc plus que l'Algérie. J'en ai forcément aucune idée, mais moi c'est mon instinct. Moi j'aimerais bien aller là-bas mais avec des gens qui connaissent quoi.
Ouais, je pense, ouais. Oui, Parce oui. que si tu vas en tant que touriste, tu te fais un peu chier. Enfin, tu vas te traîner que dans les trucs à touristes et Exactement. tu vas pas forcément oser sortir des sentiers. Exactement. Ma mère, mes parents, quand ils y sont allés, c'est ce qu'ils me racontaient, c'est que bah, ce qui est dommage quand vous y allez, que vous allez dans un hôtel en fait, et que vous avez presque tout là-bas, c'est que bah, quand vous sortez, c'est toujours des trucs organisés et que bah, ils vous emmènent à tel endroit et ils vous vendent ça, et c'est comme pas la vraiment. majorité des voyages organisés, tu vois. Moi, par exemple, pour donner un exemple, ma grand-mère fait tout le temps des voyages organisés et on l'a emmené avec mon père pour une des premières fois à Prague, et c'est un des premiers voyages qu'elle faisait pas organisé au final avec mon père et tout, et au final elle a beaucoup aimé quoi, parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle avait fait plein de trucs qu'elle aurait jamais fait si elle l'avait fait avec un voyage organisé. Parce que nous du coup avec mon père on se balade, si tu fais ce que tu veux quoi, tu peux même changer ton programme, si t'as envie de faire un autre truc au final tu fais un autre truc quoi. Genre t'es pas moi je trouve que t'as quand même un côté frustrant quoi, genre t'es pas complètement libre de ce que tu fais quoi, genre, alors que quand même pour moi l'essence même d'un voyage c'est genre d'être libre, enfin genre de profiter quoi, genre je sais pas comment dire, mais voilà, sinon ça a moins d'intérêt. Hmm. Mais en fait, c'est l'histoire de ben ouais, à telle heure on fait ça, tel jour on fait ça, voilà, et ben si tu suis pas en fait, bah t'as pas le choix en fait. Moi quand j'ai fait Stockholm par exemple, bah on était parti en mode ouais on veut faire ça, puis ça évolue au fil du séjour. J'aimerais vraiment faire Stockholm. Hmm. J'aimerais vraiment visiter Stockholm. Très belle ville. Un peu cher, pas pour se loger, à vrai dire, nous l'hôtel ça allait. C'est plus pour consommer. Genre vraiment les restaurants en plus. Ouais. Ce qui est dommage à Stockholm, c'est qu'il y a le centre historique, là où il y a je crois le palais royal, ou en gros le centre d'Élysée de Stockholm en fait. C'est dans le quartier en fait, dans l'ancienne ville, et il y a beaucoup de restaurants, mais c'est que des attrapes touristes. Il y avait la plupart des restaurants, c'était des restaurants italiens ou des restaurants français. Sachant que nous, le meilleur restaurant où on a mangé, c'était un resto où ils faisaient des boulettes, les fameuses boulettes suédoises. Et en fait, ils avaient qu'un type. Genre, tu arrivais, t'avais un plat, c'était telle boulette ce jour-là, sauf bon, il y avait bien sûr des boulettes, C'est des boulettes de Rennes, halal ou des boulettes végé, quoi. C'est des boulettes de Rennes du coup ou pas? Non, je crois moi c'est que j'avais mangé, je crois qu'elles étaient au bœuf ou au porc, j'arrive pas à me rappeler. Et dans les trois quarts du temps, ils te servent ça avec de la purée tout simplement, et une sauce. Moi le problème c'est que j'avais rempli mon bide à l'hôtel au petit-déj, donc je suis arrivé là-bas, j'avais pas trop faim. Mais un super endroit. C'est tout planqué en plus, c'est vraiment pas dans un quartier touristique, c'est vraiment dans le quartier. Ouais, c'est le quartier des Suédois quoi, enfin des gens qui habitent à Stockholm simplement. Je pense que là-bas, bah, on n'a pas croisé beaucoup de touristes, il y avait des zones d'affaires, il y avait des écoles, ça m'a beaucoup fait penser au quartier des Vernets à Genève, à vrai dire, de cet endroit-là. Et le restaurant, il paye pas de mine, hein. Bon après à l'intérieur il était très bon, hein, genre des très grands hauteurs sous plafond, des tables style un peu ancien industriel, magnifique, vraiment. Et c'est très très bon. Et deuxième chose où j'ai bien mangé, étrangement, c'était un musée de la guerre. Je suis allé faire le musée de la guerre là-bas. Et on a mangé au restaurant du musée de la guerre. Et ben ça payait pas de mine non plus. Et on a très bien mangé. C'est une sorte de wok nouille un peu chelou, mais très très bon. Et ma mère elle a mangé, je crois, du saumon. Enfin, c'est un peu cliché, tu vois, mais très très bon. Et pas très cher non plus d'ailleurs. Et après on a fait un kebab. Et très bon aussi d'ailleurs le kebab, je me rappelle. Ouais. Mais si tu veux y aller, ouais, y a beaucoup de choses. Il y a le musée. Pour les fans d'ABBA, il y a le musée d'ABBA, évidemment. Il y a la maison de Fifi Brin d'Acier, je crois aussi. Ils ont un très grand parc qui retrace l'histoire un peu de l'évolution de la Suède en fait, et de Stockholm. Mais il retrace plusieurs points de vue, genre les métiers, il retrace l'architecture. Et c'est un énorme parc en fait. Et c'est très intéressant, il y a une partie zoo aussi, qui est drôle, je me rappelle. Et c'est une sorte d'île. De toute façon, enfin, Stockholm est une île en soi, mais Stockholm est constitué, je crois, de 7 ou 11 îles. Enfin, c'est au milieu de la mer, hein. Vous êtes sur la mer à Stockholm. Il y a une des îles, justement, il y a beaucoup de musées, tout ça. Il y a un musée qui renferme un ancien bateau, qu'ils ont, une ancienne frégate, tout ça. Frégate qui a navigué 20 minutes, qui a coulé après, et ils l'ont ressorti de l'eau, ils l'ont rénové. Et en fait, maintenant, il est sur l'eau, je crois, le bateau en plus. Mais il est enfermé. 20 minutes. Ouais, il a coulé très vite, on va dire. Ouais. C'est triste, en plus c'était un très grand bateau, c'était genre, c'était en fait la figure de la Suède, tu vois, la puissance de la Suède, il a fait 20 minutes, il a coulé dans le port de Stockholm. C'est triste.
Oui. Et ils l'ont sorti, ils l'ont fait dans un bâtiment. Alors après, c'est pas forcément la chose la plus intéressante, mais c'est vachement impressionnant à voir. Il est très très haut. Et en plus, il y a le bateau qui est là, mais vous avez aussi plusieurs. Il y a des sortes de maquettes, ça retrace aussi un peu l'histoire. Donc il y a des armements, il y a l'histoire un peu de ce qui se passe à Stockholm à cette époque-là. Ouais. Et c'est un très bon musée, je me rappelle, un peu cher aussi, mais très très bon. Et ils ont comment dire, ils ont un réseau de transport en commun qui est vachement impressionnant, je trouve. Pour une ville comme ça, sur l'eau, c'est très compliqué. Ils ont des lignes de métro toutes neuves, très performantes. Vous pouvez aller n'importe où. Enfin, tout se fait à pied ou en métro ou en tram. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Ouais. Et pas les métros qui sont pas bondés. Oui, bah oui. Mais du coup, moi un des voyages qui m'a le plus marqué, moi personnellement, c'était quand je suis allé à Prague. Du coup, c'était vraiment génial comme ville. Genre très très belle ville, plein de trucs à faire. De trucs à visiter, pareil les gens super accueillants, des bombards, de la bonne bouffe, des musées cool, enfin je sais pas, plein de trucs. Genre j'ai vraiment été déçu de pas rester plus longtemps, je suis resté que je crois 4 jours, un truc comme ça. Mais c'était vraiment ultra bien et en plus c'est vraiment une destination assez, comment dire, genre pas cher pour des étudiants par exemple parce que c'est déjà la vie là-bas est pas chère et en plus je crois que t'as des vols de Montpellier pour que dalle quoi genre. Je sais pas du tout. C'est une des destinations que j'ai pas regardé. Mais c'est vraiment genre Prague c'est vraiment génial genre concrètement je sais qu'ils y sont allés avec l'ARPA avait organisé un voyage quand on était en première Prague, année non c'est quand on était en première pas l'année année. dernière L'année dernière sur la Madrid. ah L'année d'avant oui. sur la Prague. Ouais, par contre, en fait, le truc que je trouvais dommage, c'est que c'était un week-end, quoi. Genre, ça vaut à peine la peine d'y aller, quoi. Genre, Il y a beaucoup de temps en bus. ouais, voilà, genre. Alors, j'ai coupé la playlist. C'est la fin. Ça faisait une demi-heure, je crois. Au Maintenant. final, on aura beaucoup déblatéré de. On a débatté parlé de voyage. bouffe et de voyage. Et de voyage. Voilà. Voilà, donc c'était le premier épisode du coup de la boîte à savon. On espère C'est, que ça a voilà. été à peu près intéressant. On espère. Je pense, après, c'est vraiment, genre. C'est pour vous relaxer, quoi. C'est un peu ambiance cocooning, quoi. Genre, Ouais, ça a écouté en fond. En ce moment, il pleut dehors et nous, on est là pour vous réchauffer, et pour vous donner, pour vous relaxer en temps de charrette. Et, Vous prenez des petits mots fléchés, voilà, c'est ça. un petit chocolat chaud, un petit café, et vous écoutez ça et on est bien. Et vous faites votre autocad. Voilà. Donc, on vous dit à la prochaine, pas la semaine prochaine parce que nous ne savons pas. Enfin, là, Voilà, c'est pour vraiment le l'instant, premier épisode voilà. qui va être publié. On ne C'est, sait pas comment ça va continuer. Et on vous dit à la prochaine. Des gros bisous tout le monde. Des gros bisous.